Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les super bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau tirage à 3 choix. On va aller voir ensemble comment ouvrir son cœur, comment s'ouvrir à l'amour, comment être dans l'amour vraiment. C'est pas du tout que sentimental, puisque bien sûr, ça se recoupe, hein, c'est c'est quand même lié, mais c'est une attitude assez, globale et en fait, je me suis rendu compte en consultation que c'est souvent un problème, qui se retrouve et c'est normal parce que c'est vraiment quelque chose d'assez, profond et illimité que d'être dans l'ouverture du cœur vraiment. Et c'est vrai que du coup souvent, dans les consultations, on peut avoir, des problématiques de relationnel, des problématiques aussi, d'amour de soi, des problématiques sentimentales, enfin on peut avoir plein de différentes thématiques, qui entrent en jeu avec cette question de savoir ouvrir son cœur, bah, du coup, peut-être que c'est lié. En tout cas, du coup, on va voir ensemble cette question-là qui peut vraiment, être d'une grande aide et vous faire passer à une dimension supérieure aussi dans votre vie. Donc, je vous souhaite que ce tirage soit parlant pour vous. Comme d'habitude, revenez toujours à ce qui fait sens pour vous, écoutez-vous, vous êtes, le maître ou la maîtresse à bord pour savoir si ce sont bien vos messages que vous recevez. Vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous avec moi pour une consultation ou bien suivre mes programmes, pour vous aider dans votre apprentissage, et vous pouvez bien entendu soutenir mon travail en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant ce contenu. À tout de suite pour le 3 choix. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour notre choix 3. Alors, vous avez, j'espère, fait votre choix, été inspiré par quelque chose. Hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à faire, voilà, ce qu'il vous faut, pour faire votre choix tranquillement. Faites au feeling et puis ensuite vous pouvez aller dans la minuterie pour voir directement, votre tirage. On est parti avec celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors d'abord, quel est votre rapport actuel à l'amour et à l'ouverture de cœur? On voit que, c'est quelque chose qui fait peur. Vous voyez cette, en fait là, ça reflète peut-être un peu, non pas tant, mais c'est une mer très, très sombre comme s'il y avait quelque chose qui arrivait de l'ordre d'une turbulence, d'un vraiment d'un gros brouillard sombre, d'un gros nuage assez chargé. On ne sait pas si ça va virer à l'orage, à la tempête ou simplement être un moment obscur. En tout cas, il y a cette carte qui nous indique que, il y a vraiment une peur chez vous d'ouvrir le cœur, d'être dans l'amour, entièrement, abandonné, à ce qui survient quoi, puisque, vous avez cette espèce d'appréhension de ce que ça peut donner, cette grande conscience de ce que ça peut donner aussi de négatif, de combien l'amour peut être dévastateur, de combien les blessures sont souvent, heu, acquises par amour quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort, chez vous là. Et on voit que ça, c'est parce que, vous avez une tendance à prendre beaucoup à votre charge quand vous êtes en relation avec les autres ou avec le monde extérieur. Vous avez comme légèrement un syndrome du sauveur, quelque chose comme ça qui fait que, vous allez tout de suite, vous sentir, plein de charges ou de responsabilités, quand vous êtes en contact avec les autres. Il se peut qu'il y ait comme ça aussi quelque chose chez vous de très, empathique et altruiste qui fait que vous pouvez pas voir quelqu'un porter un fardeau sans lui proposer de le porter à 2, et en fait souvent, bah, la personne du coup vous laisse le porter seule. Donc il y a quelque chose comme ça qui ressort et qui fait que pour vous, c'est pour ça que, l'amour c'est quelque chose d'effrayant et de pesant quand même. Là quand on voit cette carte, c'est vrai que, ça apparaît plus comme une atmosphère pesante que comme quelque chose, de joyeux et d'allégeant quoi, vous voyez? Et du coup, c'est pas mal lié à cette façon que vous avez souvent de vous mettre en fardeau pour le compte des autres, quoi.
Alors ça, c'est ce qu'on voit que vous pourriez faire aujourd'hui pour ouvrir votre cœur, pour commencer d'aller dans une direction de réouverture. On voit qu'en fait, par exemple, vous pourriez assez bien, commencer cette réouverture ou cette plus grande ouverture en étant en contact avec, le monde du vivant, plutôt la part végétale, animale, en contact aussi avec les éléments. On sent qu'il y aurait quelque chose à gagner en allant se balader dans la forêt, en étant vraiment dans le cœur qui s'ouvre pour tous ces règnes-là, que ça vous aiderait parce que comme il y a quelque chose où quelque part le règne animal, le règne végétal ne nous demande pas grand-chose, quoi, vous voyez? Même quand on est face à l'océan, hem, on peut aller aider l'océan en faisant des missions écologiques, et cetera, c'est clair. Mais en tout cas, quand on est en contact avec l'océan, celui-là ne nous demande pas, de prendre quelque chose à notre charge ou de faire quelque chose comme un humain pourrait le faire. Et du coup, peut-être que de vous remettre en connexion, et si vous l'êtes déjà, d'aller encore plus là-dedans, pourrait vous permettre déjà d'être dans l'ouverture et l'amour, d'une façon moins effrayée et plus totale et plus entière. On voit qu'en fait, vous avez la capacité de faire corps avec, le vivant, avec ce qui vous entoure, et que du coup, c'est ça qui a pu vous créer des écueils avec les humains, mais que, quand vous le ferez, dans la forêt, sur la plage, au contact des oiseaux, des animaux et cetera, il y a quelque chose comme ça de très simple et de très ouvert qui peut, se jouer. Et du coup, ce qu'il y aurait à gagner dans cette réouverture, c'est qu'on voit que vous pourriez, être dans un tout autre, chapitre de votre vie parce que là, il y a quelque chose qui vous dévitalise un peu au quotidien. Il y a une déperdition d'énergie, hein. Vous voyez cette personne, elle a l'air assez faible, la personne implorante là et du coup, j'ai même l'impression qu'il y a des moments où vous vous dites en fait, limite j'aimerais être seule ou alors, qu'on me foute la paix, ou alors, c'est pas possible, encore quelqu'un qui a besoin de quelque chose. On sent un peu un truc de cet ordre-là que c'est presque, «Ah c'est bon quoi, ras la couenne» et du coup, hem, comme si parfois, peut-être plus ou moins consciemment, vous imploriez en votre fort intérieur une forme de solitude ou d'absence des autres, quoi et que ça, c'est difficile pour vous parce que du coup, vous êtes très, à la merci de votre sensibilité, à la merci de votre empathie, alors qu'à la base, c'est une force de connexion et du coup, cette force de connexion crée des connexions qui vous dépassent et qui vous pèsent trop et qui vous font du mal. Alors du coup, on voit que si vous employez votre force de connexion, sur d'autres règnes, comme le règne animal et végétal ou comme aller au contact des éléments et cetera, vous allez, comme vivre la facette positivante, joyeuse, grisante de cette faculté de connexion que vous avez et du coup, ça va vous mettre dans une réouverture et comme vous réconcilier avec le fait de vous servir, de vos antennes, c'est-à-dire de ces antennes qui font que vous flairez très bien dans quelle situation se trouvent les gens, qu'est-ce qu'ils traversent, comment les aider, comment les réconforter et cetera. Et du coup, c'est comme si ça allait pouvoir permettre un levier, pour faire un peu tourner les choses d'une façon différente. Alors pendant que je prenais de nouvelles cartes, on m'a dit: «C'est important que vous disiez non, que vous sachiez donner vos limites, dire non, dire stop, dire là non, c'est pas possible. Ah non, là je suis pas dispo. Ah oui, pourquoi? Parce que je fais autre chose. Parce que je me repose. Parce que j'ai pas envie». C'est possible, hein, chacun, est libre de faire, ce qu'il ou elle ressent comme étant, important pour elle ou lui, sur le moment, quoi. On me dit là, il y a écrit phénix. On me dit que ce qui vous fait peur aussi dans le fait, de vous ouvrir davantage, d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'amour, avec un grand A et dans l'amour véritable quoi, c'est que, vous sentez que ça demande une transformation. Vous sentez qu'en fait, en l'état, c'est comme si vous étiez un peu consciente ou conscient des trucs qui vont bloquer.
et que du coup, il y a une petite appréhension à y aller et du coup, il y a une forme de confort dans le connu, même si le connu est pas forcément toujours agréable. Il y a un peu ce côté, confortable ne veut pas forcément dire, que, c'est toujours tout rose. Mais en attendant, j'ai mes marques, je me situe et c'est vrai que quand on opère des chantiers sur soi, quand on opère des transformations, bah, on sait qu'on va remuer, la mouise, quoi, hein. On va remuer ce qui fait mal, les vieilles blessures, les épines, les saletés, les poubelles, les voilà, les choses comme ça et donc du coup, on sent que c'est aussi un peu ça qui vous fait peur dans cette question de vous ouvrir, c'est que, vous sentez que, plus d'ouverture de cœur peut amener, un peu trop de fondations ou de choses établies à modifier. Et du coup, par rapport à cette question du sauveur, là, il y a écrit rassemblement. Ce qu'on me dit, c'est que, du coup, c'est énormément de déperdition énergétique pour vous que le fait de, vachement, être présente ou présent pour les autres et porter leur fardeau. Hem et du coup que, vous êtes beaucoup en train de donner de l'énergie par-ci par-là, par-ci par-là, par-ci par-là et vous vous videz beaucoup. Et donc du coup, il y a un peu une question de, rassembler votre énergie en n'allant pas trop dans tous les sens et en étant un peu plus centré et axé, qui fait que aussi, au fur et à mesure que vous allez récupérer votre énergie, vous allez être plus en mesure et sentir plus facilement quand est-ce que vous avez besoin et envie de dire non et quand est-ce que c'est OK. Et du coup, c'est comme si les choses allaient ensemble, on est d'accord? Mais la première chose qui peut vous aider à faire ça, c'est de très concrètement, très mathématiquement, prendre votre vie telle qu'elle est actuellement et vous dire: «Qu'est-ce qui a méga de l'importance pour moi aujourd'hui?» Hem, est-ce que c'est un projet, qu'il soit professionnel ou pour le plaisir? Est-ce que c'est, d'avoir des moments où vous pouvez vous baigner, par exemple? Ou des moments où vous pouvez, écouter des tirages de cartes? Ou des moments où vous pouvez, vous balader, ou des moments où vous pouvez être seul avec votre chien? Peu importe, en fait. Est-ce que c'est des moments comme ça? Est-ce que c'est, avoir du temps, où vous vous amusez avec, telle ou telle personne, un enfant, un parent, un ami, enfin peu importe. En tout cas de faire comme un ordre de priorité pour vous, actuellement et vraiment pour vous 100. Pas dans ce que vous pensez vous devoir de faire ou pas ce que vous pensez qu'il est bon de faire, mais vraiment vous, quand vous passez ces moments-là, c'est des moments qui sont, énergisants, enrichissants et que vous avez envie au quotidien, d'avoir comme priorité. Et du coup, après ça, vous partez du constat que votre énergie n'est pas illimitée, que vous n'êtes pas infatigable et du coup, vous voyez, combien, vous pouvez en avoir de prioritaires qui passent avant tout. Et en fait, du coup, vous mettez ces priorités chaque jour et donc tout ce qui arrive en second plan, c'est que si j'ai l'énergie, c'est que si je suis pas trop fatiguée et en étant honnête, hein, pas en se disant: «Oui, de toute façon ça va, je dormirai un autre jour». Non, non, vraiment et du coup, vous allez vous rendre compte d'endroits où vous ne pouvez tout simplement pas être au rendez-vous et donc vous allez aussi apprendre là à savoir dire non, à savoir identifier les endroits où c'est non. Et ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'une personne qu'on aide en étant nous-mêmes à bout de souffle, c'est une aide, qui n'est pas forcément, bénéfique ou saine pour la personne et ça veut dire que, elle devrait bénéficier d'un autre style d'aide ou qu'elle devrait ou que les choses devraient en être autrement. Je sais que des fois on dirait que c'est la seule solution, mais en tout cas, gardez ça dans un coin de votre tête. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que, dans il y a écrit nutrition et victime. C'est que dans cette, évolution de votre vie qui serait celle où vous avez décidé de faire tout ce chantier et d'aller vers plus d'ouverture de cœur, plus d'amour et cetera. Ça vous permettrait déjà d'être plus nourri. Ça revient à ce qu'on disait par rapport à l'énergie et à qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment. Et en fait, du coup, une fois que vous aurez opéré ces modifications pour, ne plus être en mode sauveur ou sauveuse et savoir dire non et
et prendre des ressources, vous connecter au vivant, comme je vous disais, en allant vous balader dans la forêt, dans l'océan, enfin peu importe, ou être en contact avec les animaux, on sent qu'en fait, ça donnerait une version de votre vie où vous êtes beaucoup plus nourri par la vie, où vous vous sentez vous aussi porté, vous aussi qu'on vous donne de l'énergie. Et aussi, on sent que ça pourrait vous faire sortir d'une forme de victimisation. Parce qu'en fait, là, alors soit que vous ayez une tendance à vous victimiser, soit que de l'extérieur, ou au niveau juste des situations et de ce que vous vivez, ça fasse un peu: «Oh là là, pauvre personne, cette pauvre personne qui vit tel, tel truc», ou alors: «Ah quelle poisse de vivre encore ci et ça», ou alors: «Oh non, ça s'est pas passé comme prévu alors que je me donne corps et âme pour les autres, moi je ne reçois pas», et cetera. Il y a en tout cas cette place un peu de victime qui est liée au fait qu'en fait vous êtes, comme dans une forme de soumission énergétique, puisque énergétiquement, vous donnez votre énergie ailleurs que dans ce qui vous nourrit. Et du coup, vous soumettez votre énergie à des choses qui ne sont pas de l'ordre de ce qui va vous nourrir et vous mettre dans la créativité. Et du coup, c'est ça qui fait que vous avez beau effectivement vous donner à fond, être quelqu'un de très généreux, être quelqu'un qui est dévoué, et cetera. Mais comme c'est pas de la bonne façon, que vous donnez toute cette énergie, eh bien, ça ne vous revient pas. Et comme ça ne vous revient pas, eh bien, vous êtes, une forme de victime. Vous voyez? Vous n'êtes pas en pleine possession, enfin, vous n'avez pas la win, quoi, vous voyez? Vous n'êtes pas, dans ce sentiment de triomphe, quoi. Donc ça, c'est pour la première chose. Je vais encore tirer un petit peu. Et du coup, le message de vos guides aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous métamorphoser. Même si les choses vous ont l'air parfois bloquées ou coincées ou comme si les choses étaient figées, vous pouvez vous métamorphoser. Il y a quelque chose qui est accessible pour vous. C'est une transformation que vous pouvez faire dans cette existence-ci. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là et ce sera pour vous vraiment une immense, évolution. Quelque chose qui vous fait grandir d'une façon folle puisque vous êtes en mesure avec ce vautour de purifier, ce qui, aujourd'hui est en putréfaction. Vous voyez, c'est ça, hein, les vautours, ils mangent les carcasses des autres animaux qui sont déjà morts et qui, s'ils les mangent pas, eh bien, auraient attiré, des bactéries, des virus, des saletés quoi et du coup qui sont en passe d'être putréfiés et donc le vautour va venir purifier ça, et du coup c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous êtes capable en fait de purifier, cet aspect-là de votre vie en allant éliminer ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas comestible, donc ce qui n'est pas nourricier pour vous, pour donner un nouveau tournant à votre vie et à votre rapport à l'amour. Et on vous dit que c'est quelque chose, cette transformation, qui passe par l'action. Ça revient aussi à ce que je vous disais par rapport au côté dire non, faire une liste de priorités et être clair sur ça je le fais, ça je le fais pas. Il y a vraiment cette question de l'action. Pourquoi est-ce que je me mobilise et pourquoi est-ce que je ne me mobilise pas? Et parce qu'on sent que par l'action, vous avez aussi besoin de revenir à l'action créatrice. Et on voit que vous avez beaucoup d'actions qui sont des actions mission, ou qui sont des actions devoirs, ou qui sont des actions agenda, c'est comme ça, faut le faire. Alors que, vous avez besoin de connecter avec des actions qui sont créatrices, de la réalité que vous avez envie de vivre et qui sont des actions purement, inspirées d'un élan vraiment du cœur et de la création. Et que ça, en fait, ça va passer par le fait déjà d'agir dans un truc, hem, carré où, vous vous confrontez à ce qui doit être réglé, vous l'empoignez, vous le réglez en étant active ou actif, face à ça. Voilà, j'ai été méga contente de faire avec vous cette petite guidance. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez pour dire merci et puis partagez ce contenu si ça vous dit. Abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et puis, vous pouvez aller sur mon site si vous voulez prendre rendez-vous ou suivre mes programmes. Ciao, ciao. Alors, groupe 2, on va voir déjà quel est votre rapport actuel à l'amour, donc dans quelques domaines que ce soit. On voit que,
vous y allez un peu en, checkant du coin de l'œil quoi, vous voyez? C'est un peu: «Ouais, ouais, ça va, je te suis». Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Bon, je fais comme si j'y allais, mais quand même, je vérifie que c'est pas un peu une embuscade. En plus, on a quand même un voile, comme si on se protégeait un peu. À la fois, on a envie de jouer le jeu, hein, on sent qu'il y a un peu ce côté, envie d'être dans une forme de lyrisme avec la petite fleur, de voilà, d'un moment un peu, bucolique et dans une forme d'amour, mais à la fois, je me cache un peu, j'ai peur. J'ai aussi peur de me montrer totalement et comment dire? Et du coup, j'ai l'impression aussi que, vu que c'est un peu alambiqué comme comportement, c'est-à-dire que c'est pas, «Ah non, non merci, j'y vais pas», ni, «OK, bah, je suis là, je suis face, yeux ouverts, découverte, je suis prête». Hem, c'est qu'il y a un petit côté, mélangé quoi, dans votre attitude, qui fait que, je suis pas sûre que, vous soyez toujours, hem, comment dire? Je pense qu'il se peut que vous soyez parfois surprise ou surpris de ce qui se passe ou de comment les choses se passent parce que justement ce côté un peu, hem, retors, enfin alambiqué, doit brouiller la vue des fois, je pense. En tout cas, doit brouiller les perceptions et du coup, pourquoi, vous faites cela? Hein. Vous faites ça parce que vous avez un peu une tendance à aller vers des personnes qui sont très, mmh, comment dire ça? Narcissiques ou en tout cas qui ont une forme d'ego ou de rapport à soi ou ouais, ils doivent avoir un truc avec l'estime de soi, quoi. Soit il se peut que ce soit des genres de personnes qui ont tendance soit à en faire trop, à se sentir un peu trop sûrs d'eux, soit, quelques heures plus tard à être, un peu, en mode: «Non, mais je suis une merde». Enfin, en tout cas, il y a un côté comme ça des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes un peu particulière et qui ont besoin de beaucoup d'attention, qui aiment beaucoup se montrer, qui ont beaucoup besoin d'être sous le feu des projecteurs ou que ce soit elles ou, eux qu'on regarde. Hem et du coup, ces personnes-là, qui peuvent être aussi très charismatiques au demeurant, hein, mais ont pu effectivement, ah bon, moi j'avais même pas vu qu'il y avait un coq en bas, ça conforte ce que je disais sur le côté un peu je je me la pète dans ma cour. Hem, ouais, il se peut du coup que il y a un peu ce côté chat échaudé craint l'eau froide, quoi. Comme j'ai été confrontée à pas mal d'individus, que ce soit dans le sentimental ou relationnel, hein, ou même familial, qui ont ce besoin de rayonner, qui est parfois un peu écrasant ou qui en tout cas est parfois manque peut-être de générosité ou simplement d'écoute, de sensibilité et de simplicité, fait que, ben, vous, ça vous a mis un peu dans cette dispo de: «Ouais, mais on va peut-être un petit peu se cacher quand même pour être pas non plus complètement à découvert parce que s'il commence à faire n'importe quoi, après moi je vais me retrouver dans la panade». On voit aussi que du coup, ce côté, il y a un côté très plastique, vous voyez? Dans ces 2 là. La femme a vachement de codes de femme et enfin de féminité, telle que la société, nous la vend, l'homme vachement de codes masculins, tels que la société, nous la vend. Il est musclé, bien viril, en même temps, il a un côté un peu, plastiquement, a accepté quoi. Il aurait pas besoin de Photoshop quoi, ça va? Et elle non plus, vous voyez? Et en plus, il y a ce côté où elle a une petite fleur, elle est en robe et tout. Hem, du coup, il y a aussi un peu ce côté où peut-être vous avez été confronté à pas mal de personnes qui avaient une forme de jugement, extérieur. Soit que, c'est des personnes qui sont très sur des questions esthétiques ou plastiques ou pour qui, le beau c'est très important ou pour qui certains choix esthétiques c'est vraiment une comment on dit? Une infamie, quelque chose de rebutant qui vous exclut directement du cercle des humains, acceptés quoi. Ou que ce soit des personnes qui, ont une tendance à, juger ce que vous faites ou ce que vous véhiculez comme, état d'esprit ou quoi, sans vraiment s'intéresser en profondeur à ce que ça véhicule. On sent une forme de rapport un petit peu,
sur la superficie des choses qui peut être assez vite, jugeant ou, avoir vachement une façon de voir les choses et une tendance à, condamner les autres, quoi. Et du coup, vous aussi, ça vous a un peu mis dans cet abord des choses où, pour avoir de l'amour, il faut être présentable, il faut à la fois bien présenter, il faut à la fois être, peut-être, belle ou beau, plastiquement, parfaite ou parfait, ou alors bien habillé, ou alors, être le genre de personne qui trie bien ses déchets, et qui prend pas sa voiture, mais plutôt le vélo, ou encore d'autres styles de pensée, hein, qui tous peuvent être plutôt bien fondé, mais dans une forme de comment dire? Vous le vivez dans une forme d'excès qui fait que ça peut pas mal contrecarrer votre façon d'être ou votre personnalité. Donc on sent que c'est ça aussi qui a eu un impact sur le rapport à l'amour, comme si vous, il y avait vachement cette question, ça peut être au niveau aussi relationnel et familial, pas que sentimental, où vous dites: «Pour avoir de l'amour, il faut chercher à plaire» ou en tout cas il faut être dans la il faut plaire. En fait, c'est presque comme s'il y avait un peu, on sent une forme d'inversion de, hem, peut-être quelque chose où, par exemple, vos amis, vous les avez pas, choisis qu'en mode, «Ah, toi tu me plais toi. Ah, toi tu me fais kiffer là. Ah ouais, bah vas-y, on va devenir potes, je vais aller te voir et je vais te parler», tu vois? Mais plus en mode, «Ah tiens, quelqu'un s'intéresse à moi, oh c'est cool. Ah, je suis pas trop nulle alors. Ah ben d'accord. Oh bah, si tu t'intéresses à moi, bah vas-y, tu es mon ami». Vous voyez un côté comme ça? C'est pas que vous soyez, naïve ou naïf, mais c'est un manque de confiance en vous, je pense, et aussi l'habitude que, ce soit compliqué le casting. Vous voyez, c'est un peu ça. Hem, Ce que vous pouvez vous faire aujourd'hui pour sortir de, cette dynamique-là, pour embrasser justement une forme d'abondance dans l'amour, c'est de vous reconnecter avec votre émotionnel. C'est vraiment, vous voyez, sur cette carte, il y a pas grand-chose, c'est très simple. Alors que, on était quand même sur des personnes qui étaient, plutôt chiadées quoi, hein, et des décors plutôt, un peu stylisés quoi. Et du coup, là, c'est un peu on vous dit la solution dans votre situation, c'est, de simplifier complètement le tableau et les choses, de revenir aux essentiels et de revenir à votre émotionnel. Et donc ça rejoint ce que je vous disais sur le copain dans la cour ou la copine, c'est que, «Ah, je vois telle personne, oh elle m'inspire, elle me plaît» ou alors «Elle me fait sentir, légère, heureuse» ou alors «Elle me fait rire» ou alors «Elle me fait, oh elle m'émeut, quand elle dit tel truc, ça me touche» ou alors «Oh son regard est trop touchant». Vous voyez ce genre de truc? C'est que ce qui se passe au niveau émotionnel. Je me suis pas demandé, si elle était stylée, si elle était charismatique, si elle était belle gosse, si elle était, dans le style de milieu qui m'intéresse ou dans lequel je suis, si elle s'intéressait aux mêmes choses que moi et cetera. Je l'ai vraiment pris sur un abord de qu'est-ce qu'elle me fait sentir, et c'est un peu ça, ce à quoi vous avez besoin de revenir, pour simplifier complètement les choses et pour être dans un abord beaucoup plus, simple et direct des choses et des autres. Ah ah! Ah ah! Ce que vous pouvez, devenir si vous faites ce virage. Vous pouvez tout bonnement, devenir, la déesse ou le dieu de votre existence. C'est comme si, de façon moins, marrante, c'est vous reconnecter à votre divinité intérieure, et de façon un peu plus, voilà, vulgarisée ou grossiletrée, c'est juste que vous vous sentiez maîtresse ou maître de votre vie, et de ce qui s'y passe et de ce qui vous nourrit, et en fait, que vous ayez retrouvé une forme de: «Mais en fait, je vais là où ça me chante, je suis avec qui me plaît, je suis pas en train, d'essayer, de attirer l'attention, de la personne qui est déjà regardée par 15 personnes parce qu'elle ne sait pas exister autrement». Et il y a vraiment ce rapport-là, où aussi on sent que en fait, du fait d'être repassé par votre émotionnel et de vous y être reconnecté, ça vous permet en fait d'aller sur la voie qui vous ressemble, et à ce moment-là, les choses sont plus fluides, vous voyez? Comme si ça allait vous permettre de vous intéresser à des personnes qui vous ressemblent plus, et du coup, là, ça va déployer des relations, amicales, familiales ou, sentimentales qui vont, aller avec l'élan de votre cœur, et du coup, ça va être 10 fois plus fluide et vous allez vachement plus recevoir en retour, et cette façon de recevoir en retour du fait de vous être, adressé aux bonnes personnes, va aussi vous faire sentir tellement riche, hem et aimé,
que en fait, ben, vous n'aurez plus rien à prouver et vous en battrez les steaks des autres. Et il y aura un côté, c'est pas du mépris, mais vous serez juste tellement bien, dans votre vie au niveau, amour que, vous serez, sur votre trône, quoi. Et c'est marrant parce qu'on voit vraiment à quel point c'est la réelle force, quoi, vous voyez? Parce que, on a d'un côté, cette personne qui a vraiment l'air de poser. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté je pose, je minaude presque, il y a vraiment ce côté je minaude, j'ai plein d'attirail, j'ai mes pinceaux, parce que je suis un peu artiste en même temps, j'ai mon sceptre, j'ai mon machin, j'ai mon coq, j'ai comment dire? J'ai ma cour derrière, je suis dans une espèce de palais, en même temps je suis sur des drapés, enfin il y a tout ce attirail quoi et pourtant il en impose pas tant. Il a ce côté beau gosse, mais il en impose pas tant, quoi. Et là, on a quelqu'un qui est dans une position nonchalante parce qu'en fait, il s'en fout et il marche même sur son oiseau lui. Genre en mode vraiment balèque. Hem et il a vraiment ce côté, «Ouais, qu'est-ce qu'il y a?» Vous voyez? Donc on sent que c'est comme si vous passiez à une autre catégorie quoi, une autre fréquence et il y a plus les mêmes enjeux et on s'en fout. Et limite, vous allez regarder les enjeux d'aujourd'hui en mode: «Ah ouais d'accord». Vraiment des gens qui me faisaient perdre mon temps. Alors les messages de vos guides par rapport à ça. Mmh. On vous dit de continuer et que vous alliez chercher vraiment à l'intérieur de vous l'amour, la vérité, ce qui pour vous est authentique, pur, vibrant et que vous tourniez vers ça pour que, au fur et à mesure, ça prenne de l'ampleur jusqu'à rayonner, par tous les pores de votre peau puisqu'on vous dit que vous êtes sur le point de briller et c'est aussi pour ça que vous passez par une période qui peut être plus sombre, plus obscure, plus ténébreuse, mais ça n'est pas un trou, c'est plutôt une opportunité, de prendre le tournant, quoi, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il s'agit de clamer votre pouvoir et donc ça va très bien avec, la dernière, image qu'on avait là. Vraiment le côté, ah, voilà, c'est moi et en fait, là, c'est mon territoire et en fait, je vais faire ce que je veux et en fait, j'ai une personnalité qui est peut-être pas, celle qui cadre avec, le moule, avec, le modèle, avec, ce que j'aurais pensé pouvoir être. Mais aujourd'hui, ça me donne de la force et j'ai envie de me confronter à ma propre force en étant à ma place. Je suis là et voici mon pouvoir. Il y a un côté comme ça. Et enfin, oh purée, on vous met la c'est carabiné comme tirage. On vous dit qu'il est temps d'embrasser votre chemin, d'embrasser la place qui est la vôtre et d'être sur votre chemin, quel qu'il soit, aussi étonnant, qu'il puisse être, aussi, varié et contrasté, qu'il puisse sembler. De toute façon, tout est dans tout, donc il y a vraiment ce côté sortir un peu, d'une vision très binaire des choses, quoi. Vous voyez, quand je vous disais au début, il y a ce côté rapport au beau, à l'esthétique, donc ça c'est beau, ça c'est pas beau. Mettre des habits comme ça, c'est pas bien, mettre des habits comme ça, c'est très, très bien. Faire tel genre d'événement, c'est bien, faire tel autre genre d'événement, c'est pas bien. Tout ça, c'est très, binaire. Dire tel truc, c'est bien, c'est pas bien, les croyances, tout. En tout cas, on sent que vous êtes face à des personnes ou dans des situations qui mettent en jeu une certaine forme de rapport au monde qui est très tout noir, tout blanc, c'est bien, c'est pas bien, c'est ce qu'il faut pas et cetera et là, on dit: «Tout est dans tout». Tout est beaucoup plus nuancé et subtil que ça et du coup, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est l'essentiel et comment me connecter à l'essentiel en allant à l'émotionnel et en simplifiant les choses et en fait, à partir de ça, qui me donne mon curseur, qui me donne, un peu mon comment dire? Là, l'image que j'ai, c'est que vos émotions, ça va être comme si, vous étiez sur un bateau à voile et que vous étiez, le capitaine et que c'était ça votre vie et que c'était ça, votre place et bien vos émotions, ça va être, heu,
les conditions climatiques qui vous permettent d'ajuster vos voiles pour savoir la direction à prendre. Il y a vraiment ça qui ressort et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, revenez à l'essentiel parce que dans le plus petit, dans le microscopique, dans ce qu'il y a de plus simple, en fait, il y a aussi tout le reste, puisque tout est dans tout. Vous allez vous élever à un niveau ensuite qui fera que vous serez au-dessus de toutes ces, choses toutes noires et toutes blanches. Tout ça, ce sera derrière. J'espère que vous comprenez parce que ça emmène dans des strates. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai été super contente de vous le faire. Je vous propose de mettre un petit commentaire pour me dire comment ça a été pour vous, si ça vous a parlé et tout. Mettez aussi un petit pouce pour me dire merci et puis, vous pouvez aussi vous abonner et puis, partager mon travail si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou suivre mes programmes. Je vous souhaite plein de belles choses et à très vite. Ciao, ciao. Alors groupe 3, quel est votre rapport à l'amour aujourd'hui? Ouh. Vous êtes en mode, grosse cascade, quoi. Vous, ça coule à fond, ça coule à torrent, vous n'avez, mis aucun barrage, vous êtes en mode, on y va, tout enfin ça c'est à fond, quoi. Les robinets sont ouverts à fond, quoi. Alors comment ça se fait que tout est ouvert comme ça? Parce que vous avez accepté, de faire une forme de retraite, ou alors, une forme de quête, personnelle ou une forme d'introspection. Vous avez accepté de vous confronter à vos ombres, vous avez accepté d'être seul, d'accepter votre condition, d'être un humain et du coup que ça comporte une grosse part de solitude et du coup confronté à cette grande solitude, à cette obscurité, vous avez pu faire du tri, virer des vieilles choses, virer des choses qui étaient encombrantes, ouais, vraiment faire le ménage, faire du tri et ça vous a permis de faire circuler les choses en vous et du coup, d'être dans une forme d'ouverture du cœur et d'ouverture à l'émotionnel, d'ouverture au mouvement et à l'abondance de la vie. Bravo! Oh, cependant, il reste des choses à faire aujourd'hui. Il vous reste quand même quelque chose à faire aujourd'hui puisque, il y a quand même une zone d'empoisonnement. Vous voyez, je pense que cette personne en arrière-plan est morte, hein, ou en tout cas, elle est inconsciente et qu'elle a été, soit empoisonnée par, la femme au premier plan, soit ensorcelée parce qu'elle a un livre donc, on se dirait peut-être elle lui a jeté un sort. Il y a quelque chose de pas cool, pas cool. On veut savoir c'est quoi? C'est quoi qui est pas cool? Alors, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que, il y a une question, liée alors, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que, il y a un besoin d'aller à fond dans son chemin et du coup de se départir, de ce qui n'est pas fertile pour vous, ce qui n'est pas nourricier et voir ce qui a une tendance à vous, stériliser, quoi. Puisque là, on a la question de la fertilité. Et on a aussi, la carte du jugement ici. Et du coup, on voit qu'il y a un peu ce côté comme si, vous étiez encore un petit peu, dans une fidélité à d'anciens modes, peut-être à d'anciennes personnes, hem, ou aussi à d'anciens rapports à vous-même qui peuvent être pas cool par moment. Mettons, vous êtes peut-être, très strict avec vous en termes de ce que vous mangez ou alors au contraire, vous avez une tendance à vous baffer de trucs qui vous font vraiment pas du bien. Ou alors peut-être une tendance à boire ou à fumer ou à, dire des choses que vous ne pensez pas ou qui après, vous vous dites: «Pourquoi j'ai dit ça?» Hem, ou, à parler mal de vous, par exemple, à dire: «Ah non mais je suis trop con».
Oui, ben, si vous le dites souvent, c'est quand même dommage ou alors, là, je suis trop moche ou des choses comme ça. En tout cas, on sent que, il y a un mélange de choses qui sont un peu comme, heu, des addictions quelque part ou en tout cas des accoutumances. Et du coup, en fait, il y a ce côté, comme si on avait une petite tendance à retourner quand même, par certains aspects, là où ça fait mal, là où ça brûle, là où ça crée de la destruction. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on dit qu'il y a besoin, de sortir, de ça. C'est que, là, en fait, vous êtes dans une telle dispo qui est trop cool, vous avez déjà fait un énorme travail sur vous-même, que ce serait vraiment bête de continuer à avoir un petit truc qui fuit. C'est un peu ça que je vois. Ah voilà, c'est ça. C'est que, vous êtes là, vous vous êtes fait, mettons, vous avez méga retapé tout votre bateau, c'est votre vie, c'est vous, c'est votre passé, c'est tout. Enfin, c'est votre bateau. Vous l'avez retapé de ouf, vous avez tout refait, vous avez viré les fonds de cale tout dégueulasses, les endroits où ça avait macéré, les vieilles affaires, on dit: «Mais c'est à qui ça? Mais qu'est-ce que ça fiche ici, sur mon bateau?» Ce truc qui date de Mathusalem et qui est à ma mère quand elle était, venue en telle année. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez tout réhabilité votre bateau, il est tout propre, nickel, trop beau, mais vous avez laissé une petite fuite et vous vous dites: «Allez, vers la nouvelle aventure!» et on a envie de dire: «Eh oh, il y a quand même une petite fuite là. En plus, tu es au courant parce que tu vas souvent la regarder. Donc arrête tes conneries là. On n'est pas cassé les fesses à faire tout ça pour ça. OK?» Donc il y a vraiment ça et on vous dit que, il y a une façon de s'extirper, d'une forme d'accoutumance à la noirceur et en fait, c'est normal, hein, parce que vous avez quand même vécu ça. On peut dire que, vous êtes habitué à être un peu dans l'ombre. Donc aujourd'hui, être en plein soleil total, 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 bon quand même, c'est pas ce à quoi je suis habituée, j'ai pas de crème solaire, vous voyez? Et donc du coup, ce qu'on vous dit qui va vous aider à aller dans cette nouvelle dynamique à fond et de laisser tomber ces derniers restes d'accoutumance, ça peut aussi être lié à certaines relations et du coup, de devoir encore plus se détacher de certaines personnes, va vous aider, ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'enthousiasme. Il y a vraiment cette énergie d'enthousiasme qui est celle de, je m'ouvre à fond, j'accepte la joie. En fait, j'accepte aussi le bonheur. J'accepte qu'en moi, il y a un robinet. Si je l'ouvre, je suis trop heureuse ou trop heureux et en fait, du coup, ben, je peux avoir l'air un peu con parce que, je souris sans raison, parce que je me tape des barres, on comprend pas pourquoi et alors que je suis toute seule ou tout seul en train de faire un truc. Hem Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est vraiment, le dernier poil, de transformation à opérer, qui est celui, de laisser derrière, l'obscurité pour de bon et ça passe aussi par le côté du coup, arrêter, l'exercice, de l'introspection aussi. Il y a vraiment ce côté-là, c'est simplement heu, tu le sais ce qui est sain ou pas pour toi, tu sais ce qui te fait du bien ou pas, tu sais ce qui est de l'ordre du soleil ou ce qui est de l'ordre de l'obscurité. Tu connais maintenant ton chemin puisque tu sais où vibre ton cœur et comment tu as envie d'y aller. Et du coup, dans ces conditions, eh ben, tu peux, accepter le bonheur puisque là, tu as tout qui est en place. Il y a vraiment ça qui ressort et donc du coup, c'est aussi en acceptant ce bonheur et en se détachant de personnes ou de situations ou de comportements, qui me rappellent ce qu'était le passé que, vous allez trouver plus d'amour dans votre vie. Hem, donc il y a aussi une question où on vous dit: «Là, c'est bon, tu as identifié les derniers trucs qui restent à régler, c'est des ajustements, c'est comme éliminer les vieux résidus, ne continue pas à croire tous les 4 matins qu'il y a un gros chantier et à être là, à te relever les manches en mode: "Alors, comment est-ce que je vais douiller aujourd'hui?"» Non, arrête, c'est fini de douiller. Alors, je vais en mettre une autre. Alors, si vous acceptez ce tournant, votre vie peut ressembler à un truc qui décoiffe sa mère. Ça fait peur tellement c'est puissant, tellement ça décoiffe, tellement, vous serez en contact avec les énergies les plus vibrantes de la Terre. Il y a vraiment ça qui ressort. Vous serez dans un rapport de nutrition,
Donc vous aurez des relations, et des une vie qui vous nourrit, mais vraiment en profondeur, qui vient vraiment, hem, ouais, vraiment être d'une richesse folle, quoi. Et on voit que en plus, il y aura un côté où vous recevrez des autres. Vous voyez, il y a ce côté où peut-être que vous avez pas mal donné, pas mal compris, pas mal soutenu les autres et que vous, vous étiez habitués à faire votre petit chemin dans votre coin et d'essayer de démêler les trucs, de surmonter les obstacles et cetera. Peut-être que des gens vous ont aidé, ça n'empêche, hein, mais on voit quand même avec, cette carte-là qu'il y a eu une part très solitaire et que peut-être que là, vous n'êtes plus si habitué que ça à ce que des gens, viennent, déboulent avec une énorme ouverture de cœur, plein d'amour et dans une générosité, aussi folle. Et pourtant, on voit que c'est ce que vous pouvez, vivre, dans la suite, si vous acceptez cette ultime étape, puisqu'il y a ce côté où la personne ici, elle vous tient, la cruche, donc c'est comme si c'était elle qui vous abreuvait, qui vous nourrissait, vous, vous êtes cette personne-là. Ça dépend des cas, hein. Là, je sens que c'est ça la le personnage principal. Du coup, c'est l et du coup de sentir à quel point ça vous enrichit, vous voyez? Vous êtes bien habillé, et vous êtes dans un palais et cetera. Il y a vraiment ce côté où, si vous acceptez ce tournant, dans la nouvelle, version de votre vie, vous êtes mais, à un endroit de l'amour qui est dingue parce que vous recevez la générosité, des autres comme vraiment une, une forme de tempête, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est énorme, qui peut vraiment, déplacer des océans, quoi, qui peut vous arriver. Petit mot de vos guides. On vous rappelle de, dire merci pour toutes les commandes livrées, c'est-à-dire quand vous faites des prières ou que vous avez des souhaits, des envies et que ça s'exauce, de pas oublier d'être, en reconnaissance et dire: «Ah merci de m'avoir, exaucé sur ce coup» et cetera. C'est aussi, d'être dans la gratitude de à quel point, ce que vous avez, ce que vous recevez d'ores et déjà est magnifique, qui va vous permettre d'attirer encore plus de beauté à vous, encore plus d'amour, encore plus, de ouais, encore plus de choses. On voit que vous devez vraiment ne pas avoir peur de vous transformer, ne pas avoir peur de qui vous êtes en train de devenir. Vraiment, c'est normal que vous ayez moins de repères, que vous vous surpreniez vous-même, qu'il y ait un côté comme ça de: «Oh mais en fait, trop bizarre, ce que je fais là, ou ce que je suis, ou ce que» voilà. Lâcher prise et accepter cette espèce de tournant, qui a lieu pour vous. Acceptez de vous transformer bel et bien et accueillez la nouvelle version de vous-même avec plaisir et enfin sortez de votre cerveau. Ne réfléchissez plus, sortez, des boucles du mental, de ce qui est stressant. Sortez aussi, là ce on me dit, sortez de conversations qui sont très sur le mental, ça vous fatigue, et ça vous emmène à un endroit qui n'est plus le vôtre. Par exemple, les personnes qui ont tendance à juger les autres ou à les analyser ou à les décortiquer vraiment sous le prisme de la réflexion et du mental, ça vous fatigue, ça vous convient plus. Les personnes qui ont, vachement, d'ego ou besoin d'être confortées dans leur pouvoir ou dans leur ego ou dans, aussi dans leur schéma de pensée, tout ça, c'est des choses qui ont tendance à vous fatiguer et vous allez le remarquer parce que, vous remarquerez qu'à l'issue de ces entrevues, vous allez vous sentir très, les choses vont vous revenir. Vous voyez, il y a des personnes, vous allez avoir passé un moment avec elles, et je sais pas, vont vous revenir des petits flashs du moment où vous allez avoir des petits sourires sur certains trucs et il y a d'autres personnes, après avoir passé un moment avec elles, vous allez avoir un truc, c'est: «Ah, elle a pensé ça» ou «Elle a dit ça» ou alors, «Ah, c'est vrai que tel truc» ou alors, «Ah, peut-être que je devrais faire gaffe à ça» ou ça va plus venir sur du mental et sur un truc un peu, soit entêtant, soit stressant, soit comme s'il y avait quelque chose à résoudre, soit un peu, fragilisant de l'ordre de: «Ah, mais si elle pense ça, peut-être qu'elle pense ci de moi». Vous voyez? Des choses un peu comme ça. Ou aussi le sentiment que la personne n'a pas exactement compris, ce que vous vouliez lui dire ou, ce que vous êtes. Et on sent comme ça qu'il y a une partie de votre entourage,
ou de vos fréquentations qui peut être assez dans ce genre d'abord des choses, et que vous, ça vous fait du mal. C'est pas quelque chose qui vous aide à vous transformer et à aller vers cette espèce d'attitude qui est en train de vraiment se déployer en vous et qui est vous, quoi, en fait. Ça va avec, cette question-là, dont on parlait, quoi. Vous voyez? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me raconter votre ressenti par rapport à ce tirage, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour dire merci Kelou. Et puis, vous abonner si c'est pas fait, partager si vous pensez que d'autres personnes pourraient avoir, heu, des ressources dans ce tirage ou dans mes tirages. Et puis vous avez mon site internet pour prendre rendez-vous ou bien, suivre des programmes. Je vous souhaite plein de belles choses. À très vite. Ciao.